1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 3, 0, c'est super. Super, donc voilà, lendemain du match, gueule de bois. Donc 3-0, résultat prévisible, hein. On se faisait pas d'illusions. Tout le monde savait qu'on allait perdre le match. On avait un petit espoir quand même de faire match nul, mais la réalité est tout autre. L'écart de niveau entre des professionnels et des amateurs, ça se voit direct. Je sais pas qui a joué hier contre le Bayern, mais il y avait des imposteurs. Alors c'est pas un 8-2, 3-0 à domicile, ça fait quand même mal, mais bon, c'est pas 8-2 on va dire. Non, je déconne, c'est de la merde. Donc on va revenir sur la compo du match. Une belle compo de Koeman avec une surprise en fait. Donc Ter Stegen au cage, qui a pas fait un mauvais match, hein. Il peut pas grand chose sur les buts. Il a sauvé 2-3 actions en début de match. Ça reste, voilà, il est sur le retour, mais ça va, il revient bien, quoi. Après on a Araujo, voilà, le seul vrai défenseur de l'effectif. Garcia, qui a pas été dingo. Va vraiment falloir qu'il hausse le niveau, quoi. Bon, après il est encore jeune, ok, mais bon, il est censé être soi-disant très bon, quoi. Après il lui faut peut-être un vrai coach aussi pour le diriger, je sais pas, hein. Quand il y avait Guardiola ça allait très bien. Là c'est un peu différent, la réalité est tout autre. Et on a ce bon vieux Piqué, toujours là, malgré les années, les nombreuses humiliations. Tous les ans, on se fait torcher le cul. Tous les ans, il est là, il est dans les actions, il fout rien, quoi. Et après, il donne des interviews, par contre, des interviews de loser, clairement, de mecs sans couilles, quoi. C'est lassant à force. Bref, on continue. Sur les côtés, donc Sergi Roberto, hein, j'étais pas contre l'idée de base. J'avais zappé que sur un côté, il était plus qu'horrible, quoi. À part faire des passes en retrait et en louper pas mal en plus. Il a pas fait grand chose. De l'autre côté, donc Jordi Alba, étonnant, il s'était pas entraîné le matin. Mais là, titulaire le gars, la chiasse au ventre. On l'a vu à la fin du match, cette image magnifique de Jordi Alba en PLS sur le banc. Donc ouais, j'ai pas compris. Moi j'aurais mis forcément Baldé à la limite. Si le gars est malade et est au bout de sa vie, pourquoi tu le fais jouer ? Ça reste une question parmi tant d'autres pour notre magnifique coach. Donc après milieu, Busquets, De Jong, Pedri. Busquets totalement dépassé par les événements. Pareil que Piqué, hein, et que Roberto. Roberto, c'est juste qu'il est mauvais, c'est pas question, il a jamais été bon, quoi. Ça a jamais été un grand joueur comme Piqué, Busquets, où ils sont en fin de carrière et tu dois les remplacer. Mais oui, Busquets, donc pas au niveau. Il s'est fait bouffer au milieu de terrain, il s'est fait bouffer dans tous les domaines, quoi. Pedri, je l'ai pas trouvé incroyable. Les gens ont kiffé, il est bien noté sur les trucs et tout, je comprends pas. Pour moi, il a rien apporté. Je pense que le problème avec Pedri, c'est... Il n'y a pas vraiment de problème, mais... Je pense qu'il nous faut un vrai coach, en fait, pour le diriger. Je vois pas comment il peut s'améliorer avec Koeman. Les joueurs, c'est comme s'il n'y avait pas d'entraîneur, en fait. Ils font leur football qu'ils connaissent et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de vraie philosophie de jeu, il y a rien, quoi. La philosophie de jeu, elle est de base ancrée dans le Barça. Donc ok, on fait des passes, on fait tourner pendant 3 heures, on a la possession, c'est cool, mais il y a rien, quoi. C'est une caricature de la philosophie, maintenant. Pedri m'a déçu, moi, personnellement. Ok, il garde le ballon, il est bon techniquement, ça, y a pas de souci, mais un joueur à ce poste-là, on va pas le comparer avec Iniesta, tout ça, mais il est censé apporter un plus, débloquer des matchs. Après, il est encore jeune, forcément. Mais bon, le problème, c'est qu'on a que ça, on a que des jeunes, donc on va pas attendre que les mecs aient 30 ans pour faire quelque chose non plus, donc je sais pas. De Jong a été costaud, il a fait ce qu'il a pu, mais il a pas pu faire grand-chose, malheureusement. On n'a pas touché vraiment le ballon, on était tous en défense tout le match. Donc, bref, devant, Depay qui a essayé de se démener aussi, mais il redescendait. Tu le voyais des fois redescendre au milieu de terrain, il était à la place au poste de Busquets pour toucher le ballon. Et De Jong, le De Jong numéro 2. Dès qu'il avait le ballon, tu peux pas l'envoyer en profondeur, on pouvait pas jouer en contre en fait avec lui. Il aurait fallu jouer déjà plus haut en fait. Moi j'avais dit, j'aurais mis De Jong pareil en attaque à 2 comme ça. Mais si on avait joué plus haut, à la limite tu peux lui envoyer des longs ballons. Il fait des remises de la tête et il y a des gens autour. Il peut y avoir Pedri, il peut y avoir De Jong, il peut y avoir Depay. Mais là, il y a rien. Il y a eu quasiment aucun centre. Les centres de Jordi Alba, ils étaient pour Messi encore, mais Messi au PSG. Donc
Donc voilà, De Jong on l'a pas vu au final, le pauvre. Il démarre son histoire avec le Barça comme ça, avec un match contre le Bayern, c'est super. Donc voilà, pour parler du match, le contenu, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On a tous vu que c'était un supplice de regarder ça, où les mecs jouent tous en défense pour pas se prendre un but, ou alors on aurait dit qu'on gagnait 1-0 et qu'on essayait de garder le score. Qu'on essayait de garder le score absolument, tous en défense les gars, c'est la finale de Ligue des Champions, il faut garder le... Ouais, tu gardes rien du tout. Ils ont joué pendant 10 minutes, on y a cru, un peu. On avait un peu d'espoir que peut-être éventuellement un match nul ou qu'on arriverait à faire quelque chose. Et très vite, on s'est rendu compte que non. On dégageait la balle n'importe comment pourvu de pas se prendre un but, quoi. Donc c'était... Il n'y a pas grand chose à dire, on n'a pas touché un ballon du match, j'ai l'impression, même si la possession était plus ou moins équilibrée, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le ballon du match. On était tous derrière. La moindre action, dès que le Bayern avait le ballon, nos défenseurs, nos arrières, ils cavalaient vers l'arrière, genre il n'y avait rien. Aucune pression, il n'y avait rien, tu pouvais y aller, quoi. On le voit bien sur le premier but, et tout le monde est fautif. Pedri qui trottine derrière Kimmich, genre il l'attaque pas. Ensuite, De Jong ne peut pas faire grand chose, il se fait effacer je crois sur un enchaînement de passes entre Davis et peut-être Sané je crois. Et ensuite Busquets il est à la ramasse totale, il essaie de courir derrière Müller qui déjà court pas très vite mais c'est trop tard. Piqué qui attaque même pas le ballon, il est en face de Müller, il pourrait y aller, il reste encore Garcia et Araujo derrière. Donc tu peux y aller, tu peux sortir sur le gars. Mais non, il sort pas, donc Müller il tente sa frappe dégueulasse là, elle est contrée et ça rentre. D'ailleurs les buts du Bayern, hein, pour revenir là-dessus vite fait, on a perdu 3-0, ok. Franchement, les 3 buts c'est n'importe quoi genre. Une vraie équipe se les prend pas, donc on a joué tout le match en défense. J'ai l'impression, la peur au ventre, peu d'attaques qu'on avait, on n'en a rien fait, genre Jordi Alba il faisait des centres, De Jong devant était inexistant, Depay redescendait pour toucher les ballons, mais vu qu'on jouait bas, voilà, je vais pas me répéter, mais il était milieu de terrain, il y avait personne, dès qu'on avait des contre-attaques, il y avait Depay qui partait, il y avait éventuellement Pedri ou De Jong ou Jordi Alba, et devant il y avait personne, il y avait De Jong qui attendait le ballon, mais il faut toujours attendre. Donc mes tops et mes flops. Alors les tops, attendez que je réfléchisse. Oui Araujo, il y a rien d'autre. Ter Stegen peut-être aussi, moindre mesure, qui a sauvé un peu quand même. Quelques actions, on aurait pu s'en prendre peut-être 2 de plus ou 3 genre. Donc Araujo qui a fait quand même un bon match, assez costaud, même si il est fautif peut-être sur le deuxième but quand même. Il couvre le hors-jeu et après il a 2 de tension, donc compliqué, mais le mec est présent quoi. C'est le seul mec vraiment qui porte ces coronesses là et qui a pas peur en fait de rentrer dedans. D'un côté s'il lui rentre dedans il va pas perdre grand chose hein, vu la carrière du gars quoi. S'il rentre dans les joueurs il perd ses 2 genoux par terre quoi. Donc voilà le top, voilà c'est tout. On pourrait mettre peut-être De Jong mais on a fait tellement un match inexistant que on peut pas dire qu'il est dans le top. Les flops il y en a tellement. De Jong ça sert à rien de revenir sur lui, on n'attendait pas grand chose je pense. Depay j'en attendais beaucoup plus par contre, même s'il a essayé, il a tenté, il a tenté. Je trouve qu'il a quand même perdu pas mal de ballons, on l'a senti beaucoup moins en confiance qu'en Liga quoi. Donc c'est bien d'avoir confiance contre Getafe et tout ça, mais là c'est le Bayern frérot, c'est plus la même. Donc on est censé en fait savoir ce que c'est la Ligue des Champions. Là on dirait, on sait pas ce que c'est la Ligue des Champions. On vient d'arriver, oh putain, en fait il y a des équipes, elles sont fortes. Ah ouais frère, regarde l'historique un peu. Regarde il y a 10 ans frère. Bref. Donc flop, je reviens, je m'égare. Les flops, Roberto, allez on commence par lui, n'a rien apporté comme d'habitude. Faut le faire jouer milieu. Ça sert à rien de le mettre sur un côté. Moi, dans l'avant-match, j'avais dit mettez Sergio Roberto, mais il n'y a personne d'autre d'un côté. Tu veux mettre qui sur la droite? Après, il y a Mingueza, ok, mais en piston vraiment avancé, Mingueza, ça reste un défenseur central. Donc Roberto, inutile totalement. C'est incroyable. Ce gars-là n'apporte rien. Passe en retrait, Roberto, il n'apporte rien. Le mec n'a rien entre les jambes, quoi, en fait. Donc il ne tente rien. Qui ne tente rien n'a rien, voilà. Ensuite Busquets, ça change pas, hein. De toute façon dans les gros matchs c'est toujours les mêmes. Physiquement s'est fait bouffer par tout le monde. Il était à la rue, d'ailleurs il est sorti.
à la place de Gavi, il me semble. Piqué, à la rue aussi. Piqué, il a été moins à la rue que Busquets. Après, c'est plus compliqué pour Busquets. Il est au milieu, il doit un peu plus courir. Hein. Piqué, il a pas besoin de trop courir. Et juste, il s'allonge par terre en espérant qu'on lui tire dessus, peut-être pour bloquer le tir. Mais au début, il a fait quelques interventions, ok, machin, mais moi, ce qui me dérange le plus avec Piqué, pour le coup, là, c'est l'interview d'après-match. C'est pas possible de dire des trucs comme ça. T'es vice-capitaine de l'équipe. Et tu dis, l'équipe escalée, nous sommes ce que nous sommes. Donc en fait, vous êtes des losers, c'est ça. N'inclus pas toute l'équipe là-dedans, frère. Genre, tu es un loser, tes collègues qui devraient pas jouer sont peut-être des losers, mais toute l'équipe ne sont pas des losers, frère. Il y a 4 joueurs vraiment qui sont des losers dans cette équipe. Les autres, ils ont une mentalité, ils sont peut-être encore jeunes, tout ça, ils ont pas encore vécu tout ce que t'as vécu, mais ils ont déjà une mentalité de vainqueur par rapport à toi. Toi, t'étais là à trouver des excuses de merde, à dire 18-19 ans, les gars, on peut pas faire grand-chose, l'équipe est jeune. C'est n'importe quoi, frère. C'est quoi cette excuse de loser? D'où tu vois qu'il y a des jeunes, alors t'es obligé de perdre. Alors oui, peut-être que tu peux perdre, mais tu peux montrer un autre visage, un visage un peu plus conquérant, un peu plus de vainqueur. Regardez, je vais pas comparer parce que je connais même pas l'équipe, mais enfin je connais pas l'effectif. Les Bern, Young Boys de Berne contre United, ils ont gagné le match, les gars. Bon, après United s'est pris un rouge, ok, mais les mecs étaient à domicile. United, vous avez vu l'effectif, grosse équipe. Les mecs ils ont pas perdu leur couille, hein. Ils sont allés, ils sont rentrés dedans, ils ont joué sur leur qualité. Bon, après ils ont plus de qualité que nous apparemment. Il y a des joueurs inconnus au bataillon, les mecs jouent en championnat suisse, mais ils arrivent à battre Manchester United, qui sont peut-être deuxième de première ligue quand même. Donc pour revenir au flop, donc Piqué, voilà, c'est ça qui m'a dérangé. C'est pas possible en tant que capitaine de l'équipe de dire ça. Moi je trouve que c'est pas possible en fait. C'est pas une excuse, donc voilà, je vais pas rester 100 ans sur ça. Donc après il y a Jordi Alba, mais le pauvre, hein, il avait la chiasse toute la nuit, le gars il a pas dormi de la nuit, il avait je sais pas combien de degrés là. Mais Koeman décide de le faire jouer, donc quand même, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas, hein. Est-ce que tu veux, je sais pas, est-ce que tu veux cramer les joueurs direct en début de saison? Vas-y frère, vas-y. T'aurais pu mettre Dest aussi, mets Dembélé aussi et Fati, hein, même. Vas-y, ils sont blessés direct, c'est pas grave, fallait faire jouer absolument Jordi Alba, quoi. Pour apporter le coup en plus. On a très bien vu le jeu Baldé est rentré, d'ailleurs on va y venir après. Les jeunes qui sont rentrés, ils ont montré 10 fois plus que les mecs qui étaient déjà là, quoi. 10 fois plus d'envie déjà. Alors après ils sont jeunes, ok, ils ont pas l'expérience, ils vont faire des petites erreurs. Baldé il est rentré, il a apporté quand même de la vitesse, même si ça allait pas trop au bout des actions, ok, il perdait après la balle. Mais putain, il a bouffé le côté. Il a mangé le côté, genre. Tu voyais les accélérations, les contre-attaques qu'il faisait. Franchement, pourquoi? Quand tu vois ça, tu te dis pourquoi il a pas été titulaire. Jordi Alba, il jouait la peur au ventre, comme depuis un bail déjà. Comme depuis Liverpool et tout ça, les remontadas, hein, on les connaît. Il a joué, il osait pas monter, ou alors dès qu'il y avait un joueur du Bayern qui récupérait le ballon, il cavalait sa race en défense pour essayer de pas se faire bouffer. Mais frère, faut arrêter, hein. Enfin bref, mon dernier flop, hein, le plus gros je pense, parce que les joueurs, c'est un peu de leur faute, ouais. Ils sont sur le terrain, donc forcément. Donc le plus gros fautif pour moi, le plus gros flop, c'est évidemment ce bon vieux Ronald Koeman, qui ne devrait même pas entraîner une équipe de foot pour moi, ou alors il y a rien, il y a pas de tactique, il y a pas de philosophie de jeu, il y a rien, frère. Alors lui, il est un descendant de la Dream Team de Cruyff, de tout ça. Ok, l'héritage, ok, il a marqué le but en finale. Ça a été un grand défenseur, un grand joueur du Barça. Ça, il n'y a pas de problème, les gars. Mais frère, si tu ne sais rien faire, si tu ne sais pas entraîner une équipe, tu ne peux pas rester en fait. Voilà, donc je pense que l'année prochaine, c'est fini pour lui. C'est pas possible. J'espère, en tout cas, je prie. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un vrai coach, putain. Depuis le départ de Luis Enrique, on n'a rien eu comme coach. Et à la fin du match, il te sort, nous ne pouvons rien faire de mieux. T'es au Barça, frère, t'es pas à Everton. Même si t'as pas ton équipe au complet, ok, il manque Dembélé, il manque Fati, il manque Agüero, même si à mon avis, il va servir à rien Agüero, mais bon bref. Il manque des joueurs, ok, il y a Messi qui est parti, tout ça, ok. Mais tu ne peux pas dire ça en fait. Tu ne peux pas dire on pouvait rien faire de mieux, genre frère, dans l'intention tu pouvais forcément faire mieux déjà. Tu peux faire mieux avec l'effectif que t'as. Je suis désolé, genre tu mets des jeunes, ça sera forcément mieux déjà. Tu mets des jeunes, on a perdu, t'as ton excuse de on a perdu parce qu'on est jeune. Il t'a sorti on a perdu, mais d'un côté
On a des joueurs de 18-19 ans, ils ont pas d'expérience, tout ça. Non mais frère, ils ont pas d'expérience de quoi? Genre ils sont rentrés à la fin du match. De jeunes, il y avait Pedri, Garcia et Araujo. C'est tout les gars. Genre une équipe de jeunes qui a joué. Non frère, l'équipe de jeunes elle est rentrée à la fin du match et elle a montré plus d'envie et plus de folie que l'équipe titulaire. Donc l'excuse de on est jeune machin, c'est pas valable comme excuse. Allez, je me calme. Donc voilà, Koeman, principal fautif pour moi. Ses choix sont mauvais. Donc moi-même dans l'avant-match, je mettais quasiment la même formation que lui. Hein. Mais déjà, je pensais pas qu'on jouerait vraiment tout pour la défense. Tu vois. Quand tu fais tes compos, t'es un peu influencé par ce que va faire le coach aussi. T'essaies de dire, bah moi, je ferais comme ça, mais tu sais très bien que le coach, déjà, il va mettre Piqué, il va mettre Sergio Roberto. Bon, voilà. Mais en fait, il faut arrêter ça. Donc on va conclure. On va arrêter là parce que c'est trop long. Donc, comme j'avais dit, j'attends rien de ce Barça-là. On va rien gagner cette année, les gars. Si jamais il y a encore quelqu'un qui m'écoute, on va rien gagner cette année. Ça sert à rien d'être déçu. Le Barça, machin, c'est pas très grave. On est dans une année vraiment de transition. On peut y aller. Il y a plus Messi, il y a plus personne. Il reste que on a gardé les plus mauvais, les gars, de l'héritage. Donc c'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc ce qu'il faut attendre, c'est juste essayer de développer les jeunes pépites. Les seuls bons joueurs dans l'équipe, c'est les jeunes de la Masia, j'ai envie de dire presque. Pour le reste de la saison, je veux plus voir dans les grands matchs, je veux plus voir Busquets, je veux plus voir Piqué, je veux plus voir Sergio Roberto. Et Jordi Alba, c'est mitigé, mais je veux plus le voir non plus. Quand on voit Baldé, je veux franchement... Là, ce week-end, je veux voir... je sais même pas contre qui on joue, Grenade, je crois. On joue contre Grenade à domicile, je crois. Ouais, il me semble. Donc, clairement, je veux voir Baldé. Je veux voir Nico à la place de Busquets. 3-5-2, ça sert à rien. On va jouer en 4-3-3, les gars. Je vous fais déjà la compo pour le prochain match, c'est marrant. Je veux voir à droite, je pense que Dest sera dispo. Dans l'axe, Araujo et soit Mingueza. Allez, Araujo, Mingueza. Parce que Garcia, elle est bien marrant, mais on va le mettre un peu sur le banc. Il croit qu'il est titulaire d'office, lui. Baldé à gauche. De Jong et Ritibuch. Allez. Et après, on attaque. On va mettre De Jong en pointe, là. On va voir. Hein. Depay à gauche et à droite, Demir. Et c'est réglé. Basta cosy. Voilà, c'est tout pour moi les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, il n'y a plus personne qui m'écoute normalement à ce moment-là. Si vous avez aimé le contenu les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, je sais pas, à faire quoi d'autre. N'hésitez surtout pas en tout cas. On se retrouve pour l'avant-match où on dira la même chose. Allez, ciao.